Bonjour Jacques-Léon Émile et merci de répondre à nos questions. Vous êtes président de l'association Haïti Mémoire et Culture. Le mandat de Jovenel Moïse est-il arrivé à expiration alors? Ça, c'est tout un débat. Eh oui. C'est tout un débat parce que normalement, il a été élu en 2015, vous l'avez dit, ça a été dit dans le reportage. Donc, soupçon de fraude, élection annulée, nouvelles élections, il est réélu et qu'est-ce qu'on en sait? Que dit la Constitution? Normalement, un président est élu pour 5 ans. Maintenant, quelle date prend-on en considération? La date de la première élection ou la date de la deuxième élection? Évidemment, en se calant sur la deuxième élection, M. Jovenel Moïse rallonge son mandat d'1 an et aux dernières nouvelles, il avait eu le soutien des États-Unis, du département d'État, pour continuer son mandat jusqu'à 2022. En parallèle, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une situation économique et sociale complètement dégradée. Tout le monde a à l'esprit ce tremblement de terre d'il y a 10 ans qui a frappé Haïti. Donc rien n'a été réglé, le pays est en désordre, l'économie, il n'y a pas d'électricité. Enfin, vos correspondants pourraient en rajouter, pourraient avoir des informations encore plus précises. Et donc, dans ces conditions-là, le peuple ne supporte plus. Et n'oublions surtout pas, je vais juste ajouter une dernière chose, que l'électorat, le corps électoral qui a élu monsieur Moïse, représentait 10% des votants. 10% des participants 10% des votants ont participé à cette élection. Vous voyez sur quoi repose la légitimité. Euh, D'autant que les législatives de 2020 ont été suspendues par le président. Ça veut dire qu'il n'y a pas de parlement, ça veut dire qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. On sent qu'il y a une grande confusion aujourd'hui puisque l'opposition avance le nom d'un homme comme étant le dirigeant provisoire. Alors, parlons au conditionnel, parce que la chose que je voulais tout de suite vous dire, quand on est de ma génération, la génération qui a grandi sous le régime des Duvalier, entre 1957 et 1986, et plus particulièrement sous le régime de François Duvalier, le père, 1957-1971. On a l'habitude j'ose dire, la malheureuse habitude de ces situations-là. Mais on y reviendra si vous le voulez. Ce qu'il faut dire, c'est que la Constitution prévoit qu'en cas de vacance du pouvoir, que ce soit le président de la Chambre de cassation, du tribunal de cassation, qui assure l'intérim. Et donc, maintenant, débordons sur ce fameux coup d'État. Qui est visé? Une personne membre de cette Cour de cassation. En l'occurrence, je crois que c'est monsieur Ivikel d'Abrésil, qui est juge du tribunal de cassation, à la Cour de cassation. Bien. Et donc, on aurait vu en lui, M. Moïse aurait vu en lui un potentiel rival, c'est-à-dire pouvant prendre sa succession. Et là, on nous dit, ben voilà, l'opposition s'est mis d'accord sur un autre nom, membre de la Cour de cassation, qui est M. Joseph Mécène Jean-Louis. Donc, Haïti se retrouve avec 2 présidents. Voilà. Situation ubuesque complètement. Mais encore une fois, pour les gens de ma génération, ben, voilà, on a envie de dire malheureusement qu'on en a l'habitude, et tristement d'ailleurs. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a là une tendance à un renforcement du pouvoir dans les mains d'un seul homme? Le président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre a accusé le président Moïse de poursuivre un plan d'action, je cite, de plus en plus autoritaire, rappelant les exactions antidémocratiques du passé, y compris la période que vous évoquiez, la période précédant la dictature de Duvalier. C'est aussi grave que cela, à votre avis? Oui, parce que le président est acculé. Il n'a pas de chambre législative, il n'a pas de parlement à sa disposition. On ne peut pas faire voter les lois. Il gouverne par décret depuis 1 an. Mais il y a cette tentation de pouvoir, de régime fort qui est là. J'aimerais quand même vous dire que, revenons à pour préciser sur ce coup d'État, aux dernières rumeurs, des rumeurs qui me sont parvenues, il semblerait que les gens qui sont accusés de ce coup d'État auraient fait passer à l'ambassade des États-Unis une information selon laquelle des armes et équipements de la police nationale auraient été fournis à des gangs, pour armer des gangs,
ces gangs auraient pour mission justement de réprimer l'opposition. Tout ça semble tenir. Ça reste des rumeurs, hein. Pour l'instant, il n'y a aucune confirmation. Mais peut-être sur le soutien, le soutien des Américains et de l'ancienne administration Trump sur Jovenel Moïse, on semble comprendre là que le président a toujours été soutenu par l'ancienne administration. Est-ce que Joe Biden va faire de même ? Ça, on ne sait pas. Il y a toujours ce rêve en Haïti de croire qu'un démocrate est plus favorable à la situation en Haïti. Cela dit, les républicains, ils s'en fichent complètement. À chaque fois que les républicains étaient au pouvoir, ils ont fait des choses, mais pour maintenir la situation telle qu'elle. Donc, d'autant plus que M. Trump, vous le savez, se fichait pas mal de la politique internationale de ce côté-là. Donc, Haïti n'était pas un problème pour lui. Il fallait qu'Haïti reste dans son état et dans son état habituel avec la situation telle qu'on la connaissait, avec M. Jovenel Moïse à la tête du pays. Donc, pour revenir quand même à ces rumeurs, il y a quand même deux choses de très curieuses, quand même, deux choses curieuses. Une tentative de coup d'État. Quand on voit les armes saisies, il y a à peu près 5 armes à feu et des machettes. Bien, bizarre. La deuxième chose, un président qui a été l'objet d'un coup d'État et qui parle de sa vie qui a été menacée est sur le tarmac de la capitale pour prendre l'avion pour aller où ? Dans la ville de Jacmel, où il y a un carnaval, pour aller assister au carnaval. C'est ce qui est dit. Je parle encore au conditionnel. Ça fait quand même bizarre. Il y a des questions à se poser. Maintenant, ce qui favorise... Mais vous ne croyez pas à cette tentative de coup d'État, alors ? Moi, je crois franchement, je vous donne mon opinion tout à fait personnelle. Je crois qu'on est à la réédition des manipulations machiavéliques dont François Duvalier avait l'habitude, avait hautement le mérite d'ailleurs. Chaque fois qu'il voulait balayer des membres de l'opposition, il ourdissait contre lui-même un complot et puis on désignait quels étaient les membres de ce complot. Ceci, là je parle d'expérience, de vécu, on a l'impression que c'est la même situation qui se réédite. Voilà, et aujourd'hui, on ne sait pas vraiment qui dirige Haïti. Merci en tout cas pour votre regard, Jacques Léon Émile, président de l'association Haïti Mémoire et Culture.